On va lire d'abord en hébreu et ensuite la traduction en français. Rabbi Levitas Ish Yavne Omer Me'od me'od eve shefal ruach shetikvat enosh rima. Je traduis en français. Rabbi Levitas de la ville de Yavne. Vous avez l'explication de la Mishnah juste en dessous. Rabbi Levitas de la ville de Yavne disait: en général, la voie du juste milieu est recommandée, mais il en va différemment pour l'orgueil, puisque la plupart des hommes ont ce grave défaut et ont du mal à s'en débarrasser. Sois extrêmement humble, car l'espérance de l'homme, c'est la vermine. Cette pensée devrait le conduire à la plus grande humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? La hanava, l'humilité, c'est le contraire de la ga'ava, l'orgueil. L'humilité, nous dit Rabbi Levitas, c'est une mida, c'est un trait de caractère qui est différent de tous les autres. En général, on a une règle, c'est qu'il faut toujours prendre le juste milieu. Par rapport à chaque mida, il faut prendre la mesure du milieu. Le mot mida, c'est quoi mida? Les midot. C'est quoi les midot? Les mesures. Pourquoi ça s'appelle des mesures? Quel rapport entre les mesures et les traits de caractère? On traduit midot par trait de caractère. Mais quel rapport? En hébreu, mida, ça veut dire une mesure. C'est qu'en réalité, il faut la juste mesure. Il n'y a rien de positif ni négatif. Tout est une question de comment on se sert de cette tendance, de ce caractère, ce tempérament, cette nature que Akadosh Baruch Hu nous a octroyé comme outil de travail pour le servir. Ça veut dire qu'il n'y a rien de positif ni négatif. Parfois il faut se comporter ainsi, parfois ainsi, et c'est toujours le juste milieu qui est l'équilibre, qui est la meilleure voie. L'équilibre entre les deux extrêmes. Et de ce fait, on aurait pu penser que même au niveau de l'orgueil, oui, je peux avoir un peu d'orgueil quand même. Eh bien, on te dit, au niveau de l'orgueil, c'est différent. Me'od eve shefal ruach shetikvat enosh rima. Sois très, très humble. Là, on a employé le terme me'od. Même Moshe Rabbeinu, l'homme le plus parfait du monde, il est dit de lui, ou Moshe anav me'od, mikola adam asher al pene adama. Et Moshe était très humble, plus humble que tous les hommes de la terre. Il a entendu sa critique, il a entendu presque des insultes, et en plus, pas des moindres, des proches. Lorsqu'il va à l'extérieur, c'est Korach et ses hommes qui l'attaquent et qui l'agressent, Datan Va'aviram. Il va chez les prophètes, le prophète prophétise qu'il va mourir dans le désert, qui sera succédé par Yoshua bin Nun. Alors il rentre à la maison, il a sa famille, Aharon son frère, Myriam sa sœur. Il le critique. Là où il va, il entend des critiques. Est-ce qu'il réagit? Il se tait. Moshe Rabbeinu, Akshmoru va dire de lui, ou Moshe, Anav me'od, Mikola Adam Asher al pene Adama. Moshe était l'homme le plus humble de la terre. Ici dans la Mishnah, on nous dit encore plus, me'od. Ça veut dire encore plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une raison de s'enorgueillir. Mais toi, tu es comme Moshe Rabbeinu, alors sois très très humble. Maintenant, que veut dire Shetikvat Enosh Rima? Sois humble, car l'espérance de l'homme, c'est la vermine. Que veut dire cette phrase? Alors, la traduction simple de cette phrase, c'est que l'être humain le sait pertinemment qu'un jour, après 120 ans, on sera quelque part
une empâture à la vermine. Donc si la personne réfléchit et réalise la réalité, alors elle ne peut pas se sentir digne d'orgueil. Quelqu'un qui est censé être dévoré par la vermine, où est l'orgueil? De quoi peut-elle s'enorgueillir, cette personne? Ça, c'est le pirouche pachout de cette Mishnah. Mais il y a des commentateurs qui disent quelque chose de fabuleux. Ils disent, vous savez que ça veut dire tikva? Comment on traduit le mot tikva? L'espérance. Chez tikvat enosh rima. L'espérance de l'homme, c'est la vermine. C'est quoi l'espérance? Il fallait dire la finalité de l'homme. Sauf Adam Rima. Pourquoi on parle de tikva? Ils expliquent très joliment, c'est qu'après 120 ans, la Neshama sera convoquée pour rendre des comptes sur tout le vécu. On a été envoyé sur Terre pour une période, pour un séjour qui a été programmé. Ensuite, la Neshama va dire que je me retrouve, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que la personne a assumé pleinement son rôle ou pas? Ça, c'est le Beddin. Ça, c'est le din là-haut. Maintenant, imaginons que la personne n'a pas été à la hauteur. Des avérotes par-ci, des manquements par-là, plein de problèmes, du lachonara ou de la négligence, de la nonchalance en matière de service d'Hachem. Alors, on va se sentir très mal à l'aise. Parce que quand on mettra sur la balance tous les mérites et les démérites, la chouma, c'est vrai, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de positifs, mais d'autre part, de l'autre côté de la balance, combien de négatifs? Alors là, on sera très 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 gêné. Qu'est-ce qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu? Les maîtres du monde, tu le sais, nous étions des êtres faibles. Ki hu yada yitzrenu, zachur ki afar anachnu. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu connais la force de notre Yetzer Hara et tu connais également la faiblesse de notre être. Nous sommes des petites créatures vulnérables. Qu'est-ce qu'on n'est? Rien du tout. On est même carrément en pâture à la vermine. Donc on n'est rien. Qu'est-ce que tu attends d'un être humain comme moi? Quelles sont mes capacités, mes facultés? Akadosh Baruch Hu va dire, bon, c'est vrai, tu étais un être faible. Alors viens, on va voir comment tu te comportais au niveau de ta relation avec la société. Est-ce qu'avec orgueil ou avec humilité? Comme quelqu'un qui se considère comme étant de la vermine, ou bien comme quelqu'un qui se croit supérieur à tous? Eh bien, c'est là que on aura le verdict. Quelqu'un qui réellement, de son vivant, se considérait comme simple, avec toute la simplicité, en disant mais qu'est-ce que je suis? Rien du tout. Eh bien en effet, là-haut, on va dire, c'est comme ça que tu as vécu, avec beaucoup d'humilité, avec du respect pour tout le monde, comme disait le Ramban Nachmanide à son fils dans son courrier, Igeret Ramban, mon fils, considère tout le monde comme supérieur à toi. Si cette personne est plus intelligente, c'est normal que tu lui dois du respect. Si elle est moins intelligente que toi, tu veux savoir pourquoi tu lui dois du respect? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand cette personne commet des erreurs, elle est considérée comme inconsciente, comme involontaire au devant d'Hachem. Et toi, tu es intelligent. Si tu fais des bêtises, tu en es conscient. Si tu es conscient, alors tu es considéré comme plus responsable et coupable. Tu es tenu coupable davantage. Alors, donc, d'une manière ou d'une autre, tu dois considérer cette personne. Et Ramban Nachmani disait même carrément, quand tu t'adresses à n'importe qui, même, tu dois baisser carrément les yeux devant elle parce que tu dois la considérer comme digne d'allégeance et de considération, d'honneur, de respect. Alors, ça sera la tikva, l'espérance. La personne pourra dire, tiens, si toute ma vie j'étais humble, je pourrais après 120 ans dire, j'étais humble parce que je ne me suis pas pris au sérieux, je ne me suis pas considéré comme quelqu'un de valeureux, et de ce fait, vous ne pouvez pas me condamner comme si réellement j'avais toute la pleine responsabilité.
On doit être indulgent à mon égard. C'est ce que disait Rabbi Levitas. Rabbi Levitas te dit, Me'od eve shefal ruach shetikvat enosh rima. Sois très, très humble, car l'espérance de la personne, après 120 ans, c'est rima. C'est de dire, je n'étais que de la vermine, que de la rima. Voilà. Maintenant, regardez ici ce que rapporte le Menorat HaMaor. Regardez dans la page 289, troisième paragraphe. Page 289, troisième paragraphe. La richesse risquant de conduire à l'orgueil, le prophète exhorte le riche à ne pas se glorifier de sa richesse, car elle lui vient de Dieu. Comme il est dit, de toi, Hachem, émanent les richesses et les honneurs. Tu es le souverain, maître de tout. En ta main, vigueur et force. En ta main, le pouvoir de tout grandir et de tout fortifier. Par conséquent, l'homme n'a aucune raison de s'enorgueillir de sa sagesse, car celui qui la donne peut la reprendre. Alors, je rappelle en hébreu, c'est dans le Vaïvarech David, le psaume Vaïvarech David. Là-bas, il est dit Ve'osher ve'akavod milefanecha ve'ata moshel bakol ubiatra legadel ulhazek lakol. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as la force, toi qui détiens tous les pouvoirs. Tu accordes à l'homme, à l'être humain, et tu le gratifies de ta bonté. Mais j'en suis profondément convaincu, dit David Ameler. Ma sagesse, ma force, mon intelligence t'appartiennent. Tu me les as prêtés comme outil de travail, mais tout est à toi. Même la personne la plus intelligente peut arriver à faire des bêtises et rater des coups dans sa vie et manquer des occasions ou de faire carrément des bêtises qui sont fatales, et pourtant cette personne était intelligente. Car juste à cette minute près, Akadosh Baruch Hu lui a retiré l'intelligence. Le Menorat HaMaor, regardez après. Le Menorat HaMaor rapporte l'histoire suivante. Un jour, Rabbi Akiva alla vendre au marché une pierre précieuse. Un homme très riche qui portait des vêtements usés et s'asseyait humblement à la synagogue avec les pauvres, courut à la rencontre de Rabbi Akiva pour acheter le bijou et lui demanda de l'accompagner chez lui afin d'en recevoir le paiement. Rabbi Akiva le suivit en pensant qu'il se moquait de lui. Mais quand il arriva à la maison de l'acheteur, les serviteurs de son hôte le firent asseoir sur une chaise en or, lui apportèrent de l'eau et lui lavèrent les pieds. Le maître de maison donna l'ordre de lui payer la pierre précieuse et de lui servir à manger ainsi qu'à ses disciples. Après le repas, Rabbi Akiva demanda à son hôte « Pourquoi te rabaisses-tu à t'asseoir avec les pauvres alors que l'Éternel t'a accordé de grandes richesses ?» Il lui répondit « Mon maître, il est écrit, l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » C'est dans Tehilim. Adam la hevel dama, yamav ketzel rover. L'homme est vanité. Il ressemble à un souffle. Il ressemble à un souffle. Et sa vie, elle passe comme une ombre. Et les Chachamim de dire que l'ombre dont parle David à Melech, c'est une ombre, non pas d'un mur. C'est une ombre, non pas d'un arbre. C'est l'ombre d'un oiseau qui vole. Ça veut dire que notre vie, elle n'est même pas comparée à l'ombre d'un mur, à l'ombre d'un arbre. Parce que eux, au moins, ils durent, ils sont stables. Tandis que l'ombre d'un oiseau qui survole,
c'est une ombre qui passe très vite. C'est comme ça que Adam la Hevel Dama Yamav Ketzel envers. L'argent ne dure pas éternellement, c'est pourquoi je m'assieds auprès des pauvres, pour ne pas m'enorgueillir de toutes les richesses qui m'ont été octroyées par mon Créateur. En outre, je me garde une place auprès d'eux, pour ne pas avoir à bouger. Si j'en venais, Chazé Shalom, à perdre toute ma fortune. De plus, nous sommes tous égaux, puisqu'il est écrit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Un orgueilleux risque de commettre de nombreux péchés et d'être envoyé au Gehinam parce que Akadosh Baruch Hu est les orgueilleux, les arrogants. Alors, regardez s'il vous plaît, je fais une marche arrière, 288. Il est écrit, Rabbi Lévitas, 288 depuis les actions des pères. Rabbi Lévitas est un Tana de la 3e génération. Aucun autre enseignement n'est rapporté en son nom dans la Mishnah. Ici, il nous exhorte à la modestie, car l'orgueil est une abomination devant Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit, un cœur hautain est une abomination pour l'Éternel. L'orgueilleux repousse les pieds de la Shekhinah. Le Saint béni soit-il dit à son sujet, moi et lui, nous ne pouvons pas demeurer ensemble. Viens et regarde la grandeur des gens humbles. À l'époque du temple, celui qui apportait une offrande d'élévation était récompensé pour cette offrande. Et celui qui apportait une oblation était récompensé pour cette oblation. En revanche, la Torah attribue aux humbles le même mérite que s'ils avaient apporté toutes sortes de sacrifices. Comme il est dit, les sacrifices de l'Éternel, c'est un cœur brisé. Zifre Elokim Ruach Nishbara. De même, à propos du verset dans Devarim, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel vous a préférés. Rabbi Lazar, fils de Rabbi Yossi, à Galilée, déclarait, Akadosh Baruch Hu dit aux enfants d'Israël, mes enfants, je vous aime, parce que vous rapetissez vous-même quand je vous accorde la grandeur. Par exemple, j'ai accordé la grandeur à Abraham. Il a déclaré, je ne suis que poussière et cendre. J'ai accordé à Moshe et à Aaron la grandeur. Ils ont déclaré, et nous, que sommes-nous? J'ai accordé la grandeur à David. Il a dit, je suis un vermisseau, non un homme. En hébreu. Comment s'appelle ce pasouk? Comment on dit en hébreu? Par exemple, je suis poussière et cendre. Comment on dit la cendre? Efer. Anochi, Afar, va Efer. Qu'est-ce qu'a dit Avraham Avinu? Je ne suis que poussière et cendre. Qu'est-ce qu'a dit David Amelech? Ve Anochi Tolaat Velo Ish. Je ne suis qu'un vermisseau et pas un homme. Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu avec Aaron, son frère, quand ils ont été remis en cause par Korach et tous ces hommes? Qu'est-ce qu'il a dit? Venachnu ma kitalinu ale. Nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Et la Gemara de dire que l'expression d'humilité de Moshe Rabbeinu était encore plus grande que celle de Abraham Avinu. Car Abraham a dit, on n'est que poussière et terre. C'est quand même quelque chose. Tandis que, poussière et cendre. Tandis que Moshe Rabbeinu a dit, Venachnu ma. What? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Clos. Alors, j'ai vu un pirouche qui dit, qu'est-ce que ça veut dire Afar va Efer? La poussière et la cendre. Quand même, c'est comme rien, c'est un synonyme de rien. Pourquoi est-ce qu'on dit que Moshe Rabbeinu a employé une expression qui est encore meilleure que celle d'Abraham? Ils expliquent que la terre et la cendre, c'est quoi la différence?
entre la terre, la poussière de la terre et la cendre. La cendre, c'est le résultat de quelque chose qui existait, qui a été brûlé. Vous pouvez avoir une très belle table, elle a brûlé dans un incendie, c'est de la cendre. Donc son futur, nul. Son passé, number one. La terre, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'était? La poussière de la terre qu'on piétine à longueur de temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la terre? Des buildings, des gratte-ciel, des choses merveilleuses avec la terre. Donc son passé, FS, nul, mais son futur, quel potentiel, qu'est-ce que tu peux faire avec la terre? Très belle chose. Eh bien, Abraham Avinu a dit, Ve'anochi, Afar va Efer. Afar, c'est-à-dire par rapport à mon passé, nul. Efer, par rapport à mon futur, nul. Ça veut dire rien dans le passé, rien dans le futur. C'est ça, le Anochi Afar va Efer. Mais Rachid expliquait, quand il a dit je suis de la cendre, il dit normalement, je devais être réduit en cendre. À quel moment? Lorsque, il s'appelle Nimrod, l'empereur, l'a jeté dans la fournaise ardente, puisqu'il refusait de se prosterner aux idoles. Donc j'aurais dû être réduit en cendre. Et à quel moment j'aurais dû être réduit en poussière? Quand j'étais en guerre contre les 4 armées. Vous savez que Lot, le neveu d'Abraham, habitait Sédom, était prisonnier de guerre. Quand Abraham en a pris connaissance, il a été livré guerre aux 4 armées. Tous ces hommes ont pris la fuite quand ils ont vu les 4 armées. Il n'y en a qu'un seul qui est resté fidèle. C'était Eliezer. Qu'est-ce que fait Abraham pour faire la guerre à ces 4 armées? Il prend du sable, il envoie. Chaque grain de sable se transforme en flèche, en lance et en javelot qui allaient droit au cœur des ennemis. Et toutes les flèches qu'on envoyait sur Abraham se réduisaient en poussière. Alors, il sort de là indemne. Il a sauvé tous les prisonniers de Sédom. Le roi de Sédom lui a dit, prends tout le butin, prends tous les hommes, tout est à toi. Il lui a dit non. Je ne prendrai pas un lacet de chaussures. Tu ne diras pas que c'est toi qui as enrichi Abraham. C'est Dieu qui m'a promis la richesse. Toi. Et donc, Abraham Avinu va dire à Hachem, à ce moment-là, ils auraient pu me broyer, me pulvériser, me réduire en poussière. Donc je ne suis que poussière et cendre. Ça, c'était la Hanava. Et Akadosh Baruch Hu va dire, pourquoi j'aime le Ham Israël? Je les aime parce qu'ils sont humbles. Plus je leur donne de la grandeur, plus ils se font petits. Natati Gedula le Avraham, Amar ve'anochi afar ve'efer. Natati Gedula le Moshe ve'Aaron, Amru ve'nachnu. Natati Gedula le David, Amar ve'anochi tolaat ve'lo ish. C'est comme ça que dit le Pasuk, Kilo merubchem mikol ha'amim hashak Hashem bachem, ki atem ha'me'at. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux que toutes les nations que Dieu vous a aimés, mais parce que vous êtes les moins nombreux. Dire quoi ça? Parce qu'on est les moins nombreux que Dieu nous aime, c'est pas une raison. Et en quoi c'est une qualité d'être moins nombreux? Alors la Gemara nous dit non, c'est pas ce que ça veut dire. Me'at ne veut pas dire moins nombreux. Me'at veut dire mema'atim atzmechem lefanai. Vous vous faites petit devant moi. Le contraire avec les Rechaim, les Goïm. Dans la suite de cette même Gemara, il est dit que, c'est dommage qu'il ne l'ait pas cité ici, mais la Gemara nous dit que les Rechaim, c'est le contraire. Quand Dieu leur donne la réussite, alors ils se sentent dans les nuages. Comme par exemple Nabuchodonosor. Dieu lui a donné la royauté. Il était en effet un empereur très puissant. Mais il est arrivé à une ga'ava jusqu'à dire je vais monter sur les nuages, je vais me comparer à Dieu. Et c'est comme ça que la Gemara cite Hiram, Melech, Tzor, Sanherib, tous. Dieu leur a donné un pouvoir, alors ils se sont crus indépendants de Dieu. Ils pouvaient même se révolter contre lui. Ils ont perdu la tête. Mais chez nous, on ne perd pas la tête. Au contraire, plus Akadosh Baruch Hu nous gratifie, et plus on se fait petit, parce qu'on réalise que le cadeau d'Hachem ne fait que grandir, grandir, donc ça me rend endetté. Plus je reçois d'Akadosh Baruch Hu,
plus je me dois de le servir. Et donc automatiquement, maintenant j'ai une grosse dette. Je dois faire encore plus de mitzvot. Il m'a gâté encore, alors je dois faire encore plus de mitzvot, et encore plus. Et je suis loin du compte. Alors je me sens gêné. Combien de dettes j'ai envers Dieu? Regardez ce qui s'est passé. Même David Ameler, une fois qu'il a eu un sentiment d'orgueil, Akadosh Baruch Hu l'a remis à sa place. Regardez-moi ça. Page 289, premier passage. De même, après avoir composé le livre des psaumes, David déclara avec fierté, au Saint béni soit-il, Maître de l'univers, existe-t-il dans ton monde une créature qui chante tes éloges mieux que moi? Télim, 150 psaumes. À ce moment-là, il vit une grenouille. Elle lui dit, David, tu n'as aucune raison de t'enorgueillir, car mes chants et mes éloges sont plus beaux que les tiens, et ils sont permanents. Et coisse toute la journée en train de coasser, sans arrêt. C'est quoi ça? C'est des chants à Dieu. Ça veut dire que la création, c'est le chant de Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé toutes ces créatures si belles, si merveilleuses? C'est quoi toute cette multitude, cette diversité de créatures? Un monde, un cosmos qui est tellement beau. Eh bien, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Hashem Yitbarach, au travers de cela, il attend à ce qu'on puisse dire Moderni lefanecha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'etz, boré mine mezonot, boré peri ha'adama, shehakol niya bidvaro, hamotzi lechem min haaretz, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך הטוב והמיטיב, que des brachot. C'est ça ce que ça doit promouvoir dans notre cœur. Une volonté de bénir l'Éternel qui a créé tout cela pour nous. Vous connaissez l'histoire de le Rav qui était gros, qui était enrobé. Et en été, il avait chaud. Et il n'y avait pas de masgan à l'époque. Alors il va dire à sa fille, écoute ma fille, est-ce que tu peux aller me chercher un éventail? Je crève de chaleur, je t'en prie. Alors, sa fille, pendant qu'elle va chercher l'éventail, il se dit, je vais monter un peu sur la colline. Il monte un peu et voilà qu'il y a comme ça un vent qui souffle, agréable. Il dit, ma fille, oui mais j'ai oublié de lui dire, il lui a dit, si tu viens faire un peu d'air, je te promets un beau bouquet de fleurs. Elle dit, papa, je cours. Alors, pendant qu'elle revient, il lui dit, t'inquiète, tu n'as plus besoin de travailler. Akadosh Baruch Hu est en train de faire souffler un vent frais, tellement agréable, quel kiff. Mais maintenant, je réalise combien de bouquets de fleurs je dois à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que maintenant, quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, on sait qu'il n'y a rien de gratuit. Tout travail mérite salaire. Il y a Akadosh Baruch Hu qui te gâte à longueur de temps, il te gâte à longueur de temps. Alors en fait, plus tu réalises tout ce qu'il te donne, plus tu dois réaliser combien tu dois donner à Hachem. Et donc automatiquement, tu te sens humble parce que tu sens que tu n'es pas à la hauteur de tout ce que, combien tu dois chanter, combien tu dois remercier, combien tu dois œuvrer, combien tu dois faire pour rendre une petite monnaie par rapport à tout ce que tu as reçu. Donc c'était ça l'histoire de la grenouille. En fait, la grenouille, c'est un symbole d'une créature parmi tant d'autres qui nous permet de réaliser tout ce qu'Hachem a créé. Et de ce fait, c'est ça, la création elle-même est parlante. C'est ça le Perek Shira. Perek Shira, c'est chaque créature qui chante. Ça veut dire quoi les créatures qui chantent? Pourquoi la créature, elle a une parole, elle a la possibilité de s'exprimer? En fait, c'est que nous, en contemplant les créatures, on bénit Hachem. Ça veut dire que nous, on dit bravo Hachem pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Il faut juste ne pas arrêter de s'émerveiller. Parce que les enfants, vous voyez qu'ils sont intéressés partout, n'importe quelle bricole, tout les intéresse. Ils peuvent faire un jeu, une source de joie et de bonheur par rapport à n'importe quoi. Les adultes sont un peu blasés parce que l'érosion du temps, des événements de la vie qui font qu'après, on ne s'émerveille plus autant pour chaque chose. On a besoin d'excitation par rapport à quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin de l'extraordinaire, même dans l'ordinaire, il y a l'extra. C'est-à-dire que
Oui. Sinon, le Père Chirac, quand on le dit, vous venez de dire, ces mots qui devant nous émerveiller de chaque animal et de glorifier Hachem Bravo. de cette espèce et de la merveille que Oui, c'est. exact. Mais moi, je pensais que le Père Chirac, que les animaux remercient aussi à voilà, Oui. Oui, mais ça ils le font, oui, mais ça ils le font instinctivement, c'est-à-dire que de par sa réalité, de par son existence, c'est ça le chant à Dieu. On entend comme ça dans le pasuk Télim écrit Noten livhema lahma livne orev asher ikraou. Akshboru il donne à manger de la nourriture même aux animaux et même aux petits corbeaux qui appellent au secours. Ce coincement des corbeaux, c'est un appel à Dieu. Et les Chachamim disent que le corbeau, la femelle du corbeau, elle donne naissance à des petits qui sont blancs, alors qu'elle est noire. Elle les trouve comme étrangers. Elle ne les reconnaît pas. Donc, il n'y a pas d'allocation familiale qui arrive, donc automatiquement, les pauvres corbeaux, ils se retrouvent abandonnés. Alors, ils appellent Hachem au secours. Noten li behema lahma, Dieu donne le pain à l'animal, libne orev asher ikraou, les petits du corbeau qui appellent. Mais tout ça, c'est, on va dire, c'est pas avec du sechel. Il n'y a pas de sechel pour formuler un vrai chant. Le chant des animaux, c'est le chant que nous chantons au travers de l'animal. Parce que la réalité de cette réalité est parlante. Comment cette réalité peut exister sans Akadosh Baruch Hu? Comme il est Mamtsi Kolanim Tsaim, c'est lui, de par son existence, fait exister tout ce qui existe. Donc en regardant l'existence, je comprends l'existence de l'origine de l'existence. C'est ça le chant. Le chant, ça veut dire que j'arrive à m'émouvoir de la contemplation de la création de Dieu. Et comme dit le Pasuk, c'est Umarom Einechem Uru Mi Bara Ele. Levez vos yeux vers le ciel et posez-vous la question. Qui a créé toutes ces galaxies du firmament? Qui a créé tous ces astres, toutes ces constellations? Vous savez que la Terre, c'est tellement petit. Le Soleil fait 6000 fois la taille de la Terre. Et le Soleil est très petit par rapport à certaines étoiles. Simplement, comme elles sont très loin, on les voit petites. Elles sont énormes. Et il y en a des milliards et des milliards. Ce cosmos, il est tellement grand. Qui a créé cet univers? Et Akadosh Baruch Hu donne un nom à chaque étoile, c'est-à-dire que chaque étoile, elle a sa fonction. Amone mispar la kochavim, lechulam shemot ikra. Gadol adonenu verav koach. Litvunato en mispar. Donc la personne, au travers de cette contemplation, elle arrive à dire Mi bara ele. Qui a créé tout cela? Écoutez, Mi bara ele. Prenez le mot mi qui veut dire qui. Ele qui veut dire cela. Prenez ele et mi, ça donne quoi? Elohim. Les lettres de ele et mi, c'est l'anagramme de Elohim. Bara, Elohim bara. C'est le début de la Torah. Bereshit, bara, Elohim. Au début, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout créé. Et Hashamayim, et Haaretz. Il n'a pas écrit Hashamayim et Haaretz. Et Hashamayim. Ve et Haaretz. C'est quoi le mot et? Et, c'est avec. Avec le ciel, avec la terre. Il a créé pas seulement le ciel et la terre. On aurait écrit sinon Bereshit bara Elohim, Hashamayim ve Haaretz. Pourquoi tu as dit et Hashamayim ve et Haaretz? Avec le ciel, tous les éléments célestes. Avec la terre, tous les éléments terrestres. Ça veut dire que toutes les créatures contenues dans la terre, toutes les créatures contenues dans le ciel, ça a été créé et Hashamayim ve et Haaretz. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on nous demande de regarder là-haut? Pour s'émerveiller? Parce qu'on est trop habitué à ce qu'on voit en bas. Donc ça ne suscite plus de sensations extraordinaires. On s'est habitué. Mais en réalité, on devrait s'émerveiller de tout. Iyov disait Mi Bessari et Hezeloa. Je vois Dieu au travers de mon corps. Mais comment mon corps peut fonctionner? Normalement, avec une harmonie parfaite, tous les membres, chacun remplit son rôle
On aurait dit qu'il y a des laboratoires en nous. Moi, je vois quelqu'un, Shem Yatzilenu, juste parce qu'il a une insuffisance rénale, il doit faire 3 fois la dialyse ou 4 fois dans la semaine. Et donc, sans arrêt aller-retour, il y passe des heures. Il revient exténué. Et pour lui, c'est un aise parce que ça le maintient en vie. Mais, inconsciemment, nous, on marche, au Hachem, on a les reins qui font ce travail. Et ça, c'est juste pour les reins. S'il s'agissait du cœur, s'il s'agissait de remplacer le foie, s'il s'agissait de remplacer les poumons, remplacer tellement d'appareils sophistiqués il y a en nous. Qu'est-ce que disait Iov? Mi Bessari et Hezeloa, je vois Dieu en moi. Comment ça peut marcher, ça? Comment un corps, pendant tout un séjour terrestre, peut fonctionner? Comment est-ce qu'il peut évacuer tout ce qui est négatif et retenir que ce qui est positif? Garder les vitamines de la nourriture et éjecter tout ce qui est inutile. Tous les déchets corporels sont évacués. Comment on peut comprendre tout cela? Ce fonctionnement proclame haut et fort Baruch Ata Hashem, Rofé Kol Bassar, Umaflilaz. Toi qui guéris toute chair et qui réalises des prodiges. Il n'y a que des prodiges. Eh bien, chaque élément, c'est un prodige. C'est ça le Perek Shira. Le Perek Shira, c'est nous qui devons chanter en voyant telle créature, et chacune son caractère. Le Chazon Ish, lui, pouvait se tenir devant une fleur et rester pendant 20 minutes en train de contempler comment c'est constitué et comment cette tige sert comme un tuyau pour aller puiser l'humidité de la terre, pour aller irriguer les pétales qui au début sont comme un bourgeon, un bouton fermé qui petit à petit éclot et ensuite donne une merveille comme des ailes d'un paon. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Il disait, si je reste encore un moment, je m'évanouis. Voilà l'humilité qu'on doit obtenir quand on voit la grandeur de l'infiniment grand et la petitesse de l'infiniment petit. Donc, c'est comme ça que dit Rambam. Rambam dit que quand tu arrives à observer, à contempler et à constater, tu arrives au début à une admiration sans borne devant cet artiste qui a tout créé. En tsur kelohenu, en tsayar kelohenu. Il n'y a pas de plus grand artiste que Dieu. Quand on voit un petit Picasso et on est prêt à payer des millions pour un petit jet d'encre, ouais, mais tu vois pas, mais c'est une merveille. Mais c'est extraordinaire. Et quand tu vois le tableau de la création, et chaque créature est un tableau en soi, plus que parfait. Rambam dit d'abord, tu arrives à une admiration sans borne. Et après, tu arrives à une crainte. Et après, tu arrives à un amour infini pour Hachem. C'est comme ça que, juste au travers de l'observation du monde dans lequel nous vivons. Voilà comment on peut arriver à de l'humilité. Quand on arrive à réaliser, premièrement, qu'on est infiniment petit devant l'infiniment grand. Deuxièmement, qu'on est tellement endetté par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Troisièmement, comme disait Rabbi Levitas, un jour tu seras bien content de dire à Akadosh Baruch Hu, mais je n'étais rien. Pourquoi tu m'en veux? J'étais inconscient. Qui j'étais? Alors, montre que tu es humble, même dans ce monde déjà. Et même si, par rapport à toutes les midotes, le juste milieu est bon, l'équilibre dans tout, c'est ce qu'il faut choisir, mais au niveau de la hanava, l'humilité, là tu vas à l'extrême. Attention. Quand on nous parle d'humilité, ça ne veut pas dire d'oublier ses qualités. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une contradiction entre la prise de conscience de ses qualités et l'humilité? Non. Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu croyait qu'il n'était pas fort, qu'il n'était pas riche, qu'il n'était pas intelligent? Il le savait qu'il était riche. Vous savez d'où la Gemara apprend qu'il était riche? Parce que quand Dieu lui a demandé de former les tables de la loi, il lui a dévoilé la mine de saphir et de diamants. Et il lui a dit maintenant, vas-y, juste prépare les 2 tables de la loi, tout le reste c'est pour toi. Toute la mine de diamants c'était à Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, c'était le plus riche d'Israël. Deuxièmement, le plus fort.
c'est lui, à lui tout seul, il a pris les grandes tentures du sanctuaire, le Mishkan, il mesurait lui-même 10 amotes, 5 mètres de hauteur. Il a pris les tentures à lui tout seul, il les a mis sur 30 coudées du Mishkan. Et la Gemara dit, regarde-moi la force physique qu'il avait, son intelligence. C'est lui qui est monté au ciel pour recevoir la Torah 3 fois 40 jours d'études avec Hachem. Il avait tout pour être orgueilleux. Il était humble. Et la Gemara dit, En ashrina shora, ela al hacham, ashir, gibor, ve'anav, mikulam mimoshe lamadnu. Pour mériter d'être le réceptacle de la Shekhinah, eh bien il faut avoir toutes les qualités et être humble. Parce que quelqu'un qui n'a pas de raison de s'enorgueillir, alors c'est facile d'être humble. Mais si on a des bonnes raisons d'être orgueilleux et de rester humble, ça c'est vraiment la hanava. Eh bien, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu pensait? Il dit, je sais que je suis riche, je sais que je suis intelligent, et je sais que je suis fort. Mais c'est qui m'a donné tout ça? Ça m'appartient? Mais non. C'est pas seulement que ça provient d'Hachem, c'est à Hachem. C'était à lui, c'est à lui, et ce sera à lui. Donc en fait maintenant, c'est un outil de travail qu'il m'a donné pour le servir. Comme quelqu'un qui se trouve dans une boîte, on lui donne un ordinateur, mais super sophistiqué. Le soir, il dit, mais alors, il faut voir, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, mais attends, tu n'es qu'un employé. Ou bien par exemple, celui qui travaille à la banque. À longueur de journée, il est en train de distribuer et de faire entrer de là des liasses, des millions, des milliards. Le soir, il dit, qu'est-ce que je suis riche? Alors les gens éclatent de rire. Quel riche? Tu reçois ton petit salaire à la fin du mois. Toi, tu n'es qu'un secrétaire. Mais tu es là pour compter. Mais c'est parce que l'argent est dans tes mains qu'il est à toi. Ce qui veut dire que nous sommes là. Shbochou nous donne. On est en train de compter. Mais tout ça, c'est pour Hachem. Voilà la vraie Hanava. La vraie Hanava, c'est pas Chas v'Shalom de dire je ne suis rien. Akadosh Baruch Hu m'a tout donné pour le servir. C'est ça la Hanava. La Hanava, c'est de ressentir que plus Hachem me donne, plus je dois le servir davantage. Baruch Hachem, quand on a l'occasion de se retrouver comme ça, au Shabbat également, Baruch Hachem, donc c'est des moments de réflexion qui nous permettent d'éclairer le chemin de la vie. Et dans cette génération, on voit qu'on a besoin de balises, de jalons, on a besoin de repères. Parce que si on attend les autres, on peut toujours attendre. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui qu'il y a un changement drastique au niveau du gouvernement. Ils veulent réformer, ils veulent transformer, ils veulent déformer. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans des situations pareilles? C'est qu'en fait Hachem nous dit, jusqu'à présent vous avez pu vous asseoir et vous appuyer sur un système. Il y a un système qui est stable, il y a des responsables rabbiniques, il y a des gens qui sont là pour gérer les dossiers, les grands portefeuilles. Toi, tu es un individu, tu peux rester à ta place. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Il faut juste soutenir, aider, mais il y a des gens qui travaillent. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu attend de chacun et chacune d'entre nous le travail. On ne peut plus s'appuyer sur un système. Il faut que chacun s'attelle au devoir, à la charge communautaire, à la charge nationale. On est tous garants les uns des autres. Et on se doit de faire en sorte que la Torah se diffuse au plus grand nombre. Peut-être pas par le même tuyau, par les mêmes canaux, le même moyen, mais chacun avec les outils qui sont à sa disposition, et de faire en sorte de faire aimer la Torah, de faire aimer Hachem, et que réciproquement, qui nous démontre très bientôt que nos efforts depuis des millénaires ont abouti à ce moment attendu de l'avènement messianique, de la Géoula Shlema, et B'Hera B'Yameinu.